Si vous êtes allé voir le nouveau Avatar au cinéma, je suis prêt à parier que l'une de vos préoccupations principales était dans quelles conditions est-ce que vous allez le faire. Si ce n'est pas quelque chose auquel vous avez forcément pensé lorsque vous avez vu les bandes annonces, vous avez dû faire face à ce dilemme au moment de choisir votre séance. Vous avez sûrement remarqué toutes ces petites indications, 4DX, IMAX, ScreenX ou encore Dolby Atmos, et peut-être vous allez vous demander ce que c'est et pourquoi ça existe. Et bien justement ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vous raconte comment est-ce qu'on en est arrivé là. Le cinéma n'a pas toujours été une expérience commune. Les premières images animées sont regardées à travers des dispositifs comme le kinétoscope, que les spectateurs visionnent individuellement à l'aide d'une lentille. C'est en 1895 que tout change avec les frères Lumière et leur cinématographe. Pour la première fois, des images étaient projetées sur un écran qui à cette époque-là était une toile blanche tendue en lin ou en coton, devant un public réuni dans un même espace, ce qui marque la naissance du cinéma en tant qu'expérience collective. Au début des années 1900, le cinéma devient un divertissement populaire. Aux États-Unis apparaissent les Nickelodeon, des petites salles souvent improvisées où l'entrée coûte 5 cents. Le confort a beau être rudimentaire, le succès est immense. Le cinéma devient une habitude et la salle un lieu social. On y rit, on y réagit et partage une expérience commune. Dans les années 1920, les exploitants comprennent une chose. La salle peut être aussi spectaculaire que le film. Et c'est la naissance des Movie Palace. Ce sont de grands bâtiments luxueux, inspirés de l'opéra ou des palais, ou tout simplement des théâtres reconvertis en salles de projection avec balcons, rideaux, qui petit à petit disparaîtront, lustres et décors somptueux. Et c'est justement de ces inspirations-là que le cinéma a hérité de ses fauteuils rouges. Et à partir de la création de ces endroits, aller au cinéma devient un événement prestigieux. En 1927, une révolution technique s'ajoute, l'arrivée du cinéma parlant. Le son est intégré directement à la pellicule et diffusé par des haut-parleurs derrière l'écran. Et les salles doivent s'adapter en proposant une meilleure acoustique, une meilleure isolation et une meilleure disposition des sièges. Dans la décennie qui suit, les années 1930, un élément devenu indissociable du cinéma apparaît, le popcorn. En fait, pendant la Grande Dépression, les salles cherchent de nouvelles sources de revenus. Le popcorn est peu cher, facile à vendre et extrêmement rentable. Alors au départ, certains exploitants y sont opposés, mais le public adore et très vite, le popcorn et les friandises deviennent une part centrale de l'expérience cinéma. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle menace apparaît. La télévision. Pour la première fois, on peut regarder des images animées depuis chez soi, gratuitement, ce qui fait chuter la fréquentation des salles. Pour riposter, le cinéma va offrir aux spectateurs du spectacle. Et c'est l'apparition des formats larges, comme le cinémascope ou encore le VistaVision. L'image devient plus grande, plus impressionnante, impossible à reproduire sur le petit écran, et le son devient stéréophonique, donc plus enveloppant. La stratégie ici, c'est de proposer une expérience qui ne peut être reproduite à la maison. À partir des années 1970, c'est la naissance des multiplexes, où plusieurs salles se trouvent dans un même complexe. Ça permet de proposer plusieurs films en même temps, de rentabiliser l'espace et d'attirer des publics variés, rendant le cinéma plus accessible. L'expérience est peut-être moins solennelle qu'avec un Movie Palace, d'autant plus que les multiplexes sont souvent intégrés aux centres commerciaux, mais il faut se l'avouer, c'est plus pratique. Au début des années 2000, le cinéma connaît l'un de ses plus grands bouleversements, le passage au numérique. Avant, les films étaient projetés sur pellicule, qui étaient fragiles et coûteuses. Aujourd'hui, les films arrivent sous forme de fichiers numériques appelés DCP pour Digital Cinema Package. Ils sont stockés sur des serveurs et projetés grâce à des projecteurs numériques ou laser. On obtient une image plus stable, avec moins d'usure et surtout une qualité constante. Ce sur quoi les cinémas misent maintenant, c'est l'immersion. Et au fil du temps, on a vu plusieurs formats se développer. Il y a la 3D, qui diffuse deux images en même temps, et qui, avec lunettes adaptées, accentue le champ de profondeur et donne l'impression que l'image sort de l'écran. Très tendance en ce moment, on a le Dolby Atmos, une technologie d'audio spatiale. Avec elle, l'audio n'est plus fixe. Il se déplace dans l'espace, autour et au-dessus du spectateur. Et le Dolby Atmos est accompagné du Dolby Vision, qui utilise un spectre de couleurs occupant toute la capacité de l'œil humain et faisant ressortir la vraie tonalité des couleurs, notamment le noir. Avec l'IMAX, l'écran est gigantesque. La luminosité et le contraste sont mieux travaillés et la profondeur de champ est accrue. Il y a aussi la 4DX où les sièges bougent de manière fluide et dynamique pour être au plus proche de l'action des films, avec en plus des effets physiques qui sont ajoutés comme de l'eau, du vent ou encore des vibrations. Et pour finir, il y a la technologie ScreenX qui offre une vision à 270 degrés en rajoutant deux écrans supplémentaires sur les côtés pour étendre l'image et plus d'immersion. Malgré toutes ces évolutions, les salles ne sont plus aussi populaires qu'avant, notamment après le passage du Covid, qui a aidé le streaming à se développer et à créer de nouvelles habitudes de consommation.
Le streaming offre le confort de la maison, ce qui enlève le risque de tomber sur un mauvais public lors d'une séance, mais aussi des prix plus attractifs. Toutes les technologies que je vous ai présentées juste avant ont un coût qui se répercute sur votre ticket de cinéma. Pour bénéficier du Dolby Atmos, comptez entre 6 et 8 euros supplémentaires sur le prix de votre place. Et quand votre place coûte déjà au moins 10 euros, et qu'en plus de ça vous voulez prendre du popcorn dont le prix a aussi augmenté, certaines personnes sont plus réticentes quant au fait d'aller au cinéma, surtout si le film ne vaut peut-être pas la peine de dépenser autant d'argent. En France, la chronologie des médias, à savoir l'ensemble des règles légales qui fixent l'ordre et les délais de diffusion d'un film après sa sortie en salle entre le cinéma, la VOD, la télévision et les plateformes de streaming, est un facteur qui peut pousser les gens à aller en salle, mais les gens sont justement de plus en plus à l'aise avec le fait d'attendre avant qu'un film soit disponible en plateforme de streaming. En 2025, la France comptabilise 156 millions d'entrées en salle, ce qui est 25 millions d'entrées de moins que 2024 et c'est 181 millions d'entrées. Depuis plus de 120 ans, les salles de cinéma ont toujours su s'adapter aux évolutions techniques et aux nouveaux usages. Mais aujourd'hui, malgré des technologies toujours plus immersives, elles font face à un profond changement des habitudes entre le streaming et la hausse des prix. L'avenir des salles est donc plus incertain que jamais. Elles ne disparaîtront sans doute pas, mais elles devront continuer à se réinventer pour rester des lieux d'expérience collective, capables d'offrir ce que le visionnage à domicile ne pourra jamais totalement remplacer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Dites-moi en commentaire quel est votre rapport par rapport aux salles de cinéma et qu'est-ce que vous pensez de cette situation, quel est leur avenir, qu'est-ce qui vous pensez peut les sauver. Je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux dont les liens sont en description. On a un média qui parle de politique, de musique, de sport de combat et bien évidemment de cinéma. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.